Bonjour, bienvenue sur Partage la parole. Euh, pour être fidèle à mes habitudes en relation avec les capsules sur le calendrier, je vous présente encore une demi-vérité. La première demi-vérité, c'est que le calendrier est de 360 jours, ou même 364. L'autre demi-vérité, c'est ça que le calendrier n'a jamais changé. Le calendrier est le même depuis la Genèse. Mais tout ça égale un mensonge. Ça fait un bon bout de temps que je n'avais pas ajouté à cette série de vidéos, mais c'est par nécessité que je le fais maintenant. La dernière année fut bien remplie avec les partages en direct série 1, les diverses questions qu'on a eues et qu'on a reçues et qu'on vous a partagées. Et comme vous l'avez vu dans les précédentes capsules sur le calendrier de cette liste, le seul calendrier qui doit être valide est celui qui tient compte du Soleil, de la Lune et des étoiles, comme spécifié en Genèse 1, 14. Tout autre calendrier uniquement solaire, par exemple, ou uniquement lunaire est discrédité. Et donc, tout calendrier qui se targue d'être conforme au modèle biblique doit, au minimum, avoir ces critères. Mais il y a plus encore. Il se doit d'être conforme à la Genèse, à Josué 6, à l'Exode, à la période des rois et des prophètes. Il se doit aussi d'être conforme aux évangiles, actes des apôtres, épîtres, Apocalypse. Ainsi donc, un argument qui est souvent utilisé par certains détracteurs du calendrier lunisolaire et qui s'attache à d'autres calendriers, c'est principalement le fait que dans la Genèse, l'année qui est détaillée semble être de 360 jours. Et pareillement, en Apocalypse 11, lorsqu'on parle de 1260 jours ou de 42 mois et qu'on spécifie que c'est 3 ans et demi, ça amène ça des mois de 30 jours et 12 mois dans l'année. Alors, ils disent que le calendrier, maintenant, doit avoir la même forme. Parce qu'on le voit dans la Genèse et on le voit dans l'Apocalypse. Donc, on dit entre les deux, ça devrait être similaire. C'est un raisonnement qui semble logique en apparence, mais comme on le verra, c'est un faux raisonnement. C'est ce que j'ai examiné pour vous et que j'aimerais vous partager. Dans cette capsule complémentaire sur le calendrier, j'aborderai le thème du calendrier comme il était dans la Genèse avec les preuves bibliques. Je le montrerai par les écrits qu'en effet, la Genèse montre un cycle stable de 30 jours, de Noé jusqu'à Ésaïe. Je vous montrerai le calendrier utilisé par plus de 7 anciennes civilisations jusqu'à une certaine époque, mais on peut en retrouver dans au moins 15 anciennes civilisations. Mais je vais vous montrer. Je ne passerai pas les 15, je vais vous montrer les 7. Puis ensuite, comment, quand, pourquoi le calendrier a pu changer. Vous partageant les versets et vous en expliquant les raisons, je vais essayer d'une manière la plus visuelle possible. Et ensuite, je vais finir en ouvrant sur les prochaines capsules relatives à ce sujet du calendrier. Alors allons-y, commençons par le calendrier de la Genèse. Donc, je vous partage mon e-sword. Je m'en vais en Genèse 7, 11. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois. En ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. Donc, ici, on a une date. Intéressant. Second mois, 17e jour du mois. Ici, on est dans le texte massorétique. La Septante, je crois, est pas... C'est la même date? Oui, c'est la même date, je crois. Le second mois, le 27e du mois. D'accord? Ici, c'est pas la même date. Je vais vous montrer un peu plus loin. D'une façon plus visuelle. Donc, si on parle du 17e, bon, on va pas trop vous rendre confus. On va regarder ici ce que le texte massorétique nous dit. Je m'en vais à un autre verset clé. Genèse 7, 24. Les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. Donc, ça veut dire que les eaux ont cru, ont grossi pendant 150 jours. On sait qu'il y a plus 40 jours et 40 nuits, mais il y a aussi les sources des abîmes qui ont jailli. Et c'est ça qui a fait aussi que les eaux ont monté très rapidement. Donc souvent, on parle d'un déluge de 40 jours, 40 nuits seulement, mais c'est pas ça, c'est 150 jours. On s'en va en Genèse 8, 3. Ça dit, les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées. Et la pluie ne tomba plus du ciel. Les eaux se retirèrent de dessus la terre, s'en allant et s'éloignant,
et les autres diminuèrent au bout de 150 jours. Ici, on peut le revoir comme si c'était un autre 150 jours, mais on parle du même 150 jours qu'on vient de voir en Genèse 7. Et là, ça nous donne une date, à 8-4. Le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Ensuite, on a différentes dates qui nous sont données. On va les éplucher un peu plus en détail juste après. Je vous montre les versets clés ici. Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois, et le 10e mois, le premier jour du mois, apparurent le sommet des montagnes. OK. Et finalement, en Genèse 8-14, le second mois, le 27e jour du mois, la terre fut sèche. Donc, on vient de passer une année complète ici. On vient de retourner au second mois, et on est au 27e jour du mois, dont on nous disait en Genèse 7 que ça avait commencé le 17e jour du second mois. Et c'est à ce moment-là que Dieu dit à Noé, dit, sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et tes femmes et tes fils avec toi. Et là, ils sortent de l'arche. Donc, le déluge a duré 1 an. On peut le voir ici. On parle du même mois, presque le même jour. On parle de 17 et de 27. Donc, on aurait 1 an et 10 jours. C'est un petit peu ça ici, la logique. OK. C'est ce que j'avais à vous montrer pour l'instant en rapport avec ça. Si on fait un calcul simple, le 17e jour du 2e mois, au 27e jour, alors pardon, au 17e jour du 2e mois, au 17e jour du 7e mois, on a 150 jours. On a 5 mois de 30 jours. Parce que par un simple calcul, on fait 150 divisé par 5 mois d'écart, ça donne 30 jours par mois. Sur un calendrier lunisolaire à 29-30, 29-30, c'est impossible d'avoir 5 mois de 30. Donc, selon toute vraisemblance ici, on a un calendrier avec des mois de 30 jours, non pas 29-30. Le calendrier lunisolaire qu'on connaît, comme je dis, c'est impossible. Donc, comment ça s'agence sur une année complète selon la Genèse? Je vais vous montrer un petit fichier que j'ai fait pour pouvoir clarifier tout ça. Donc, je fais la démonstration du calendrier, la Genèse, par les deux textes, le texte massorétique et le texte septentique. D'accord? Ici. Donc, je pars sur la prémisse que le gabarit d'un mois est défini comme ça ici. Le mois commence avec le croissant de nouvelle lune, et ensuite on a les sabbats et on a le 30e jour du mois. Donc, je teste la théorie selon laquelle on a 12 mois de 30 jours pour 360 jours par année. Donc, j'y vais. Je prends le texte massorétique avec cette prémisse-là, base biblique des versets que je viens de vous montrer. Donc, ici, j'ai mis en orange les jours, les dates qui sont mentionnées dans la Bible, et j'ai mis en une espèce de beige un peu les jours qui sont calculés selon d'autres dates qu'on nous donne. Donc, par exemple, ici, embarquement, début du compte des déluge, 17e jour du 2e mois, la date elle est donnée. Ensuite, on a 40 jours et 40 nuits de pluie qui nous amènent au 27e jour du 3e mois. Mais on a 150 jours que les eaux furent grosses sur la terre, ce qui nous amène jusqu'au 17e jour du 7e mois. Cette date-là est donnée. Donc, entre cette date-là et cette date-là, on a exactement 5 mois et on dit que c'est 150 jours. Donc, ça fait 30 jours par mois. On continue. On a une autre date qui nous est donnée en Genèse 8-5. On dit le premier jour du 10e mois. Donc, il y a 74 jours calculés entre les deux dates ici. Si on prend toujours le même gabarit de 30 jours par mois. D'accord? Alors, je continue. On arrive sur une autre donnée ici qui nous est donnée en Genèse 8-6, en 40 jours. Et ensuite, il relâche les oiseaux. Donc, on a des dates ici qui sont données en fonction de ça. On a un certain nombre de jours calculés qui nous est donné pour le premier jour du premier mois. La date ici de l'année 601 de la vie de Noé. Et ensuite, on a la date de fin qui est donnée le 2e mois, le 27e jour, et on a le nombre de jours calculés. Alors, quand je calcule tout ça, que je prends tous les jours calculés, que je les additionne, ça me donne 370 jours.
Eh bien, si je pars du 17e jour du deuxième mois et que je m'en vais au 27e jour, j'ai effectivement 360 plus 10. Donc, le texte massorétique ici nous dit bien que dans la Genèse, on avait une année de 360 jours, 12 mois de 30 jours. Alors, voir dans la Septante. Le texte septentique est très similaire, sauf un détail près. C'est que Noé entre dans l'arche le 27e jour du deuxième mois, plutôt que le 17e. Donc, il rentre un peu plus tard. Alors, 40 jours et 40 nuits nous amènent sur une autre date calculée. Mais le 150 jours, lui, arrive quand même au même endroit. Parce qu'en Genèse 8, 3, 4, on a quand même 27e jour du 7e mois. Donc, on a quand même le même nombre de mois, le même nombre de jours entre ces deux dates-là. Donc, ici, le décalage est évident, mais relatif à ces deux, entre ces deux dates-là ici, c'est le même nombre de jours. Donc, c'est pareil. C'est la différence de jours qui va se retrouver ici. Regardez, 74, 64. Le 10 jours de différence du début se rattrape ici. Parce qu'ensuite, la date est la même ici. Elle est donnée le premier jour du 10e mois. Ensuite, s'ensuit le reste, très similaire. Les dates sont pareilles. Et on finit ça le 27e jour du deuxième mois. Et ici, quand on prend la peine de regarder, bon, on est rentré le 27e jour du deuxième mois de l'an 600 de la vie de Noé et on ressort le 27e jour du deuxième mois de l'année 601. On a exactement 360 jours. Alors, c'est un petit peu ça. Ça m'a demandé quand même beaucoup de recherche et de mettre les textes tout un à côté de l'autre pour pouvoir bien cerner, comprendre tout ça. L'autre chose que je peux vous montrer en rapport avec ça, c'est que j'ai voulu faire un genre de tableur Excel, justement, pour compter les jours. Donc, encore là, je suis parti de la prémisse du 12 mois de 30 jours, selon les versets bibliques dont on a parlé, et je voulais valider la théorie. Bien sûr, j'ai fait concorder les phases lunaires avec tout ça, voir comment ça se complémentaire, que c'est complémentaire. Donc, j'ai deux colonnes ici. Une colonne de jours comptés, les jours entre chaque date mentionnée, et le total des jours depuis l'entrée dans l'arche jusqu'à la sortie de l'arche. Donc, ici, dans la marge de gauche, vous voyez l'année et le mois, et vous voyez les dates avec les semaines qui sont en gris, en jaune, en gris, en jaune. Donc, on s'en va bien sûr au deuxième mois, le 17e jour du mois. Donc là, ensuite, on commence à compter les jours. On a 40 jours pour arriver à la date que je vous ai montrée dans le document tantôt. Ici, je continue à compter parce que je dois me rendre à 150. Donc, je continue à compter les jours jusqu'à 150. Donc, le 17e jour du 7e mois, on a 150 jours. Alors, je continue. Ici, je récupère mon compte pour savoir combien j'ai de jours entre certains moments qui me sont donnés. Et ici, je continue le compte pour savoir du début à la fin combien j'ai de jours. Alors, je continue. On passe comme ça les mois, une nouvelle lune. On regarde qu'est-ce qui se passe. Ici, la date nous est donnée. Début du compte des 40 jours. Alors là, on sait qu'on a 74 jours calculés. On est rendu à 224 total. On continue comme ça. On lâche le corbeau. La colombe revient. On relâche la colombe, elle revient. La colombe ne revient pas. On voit les dates ici. On continue. On est rendu au mois 12. On arrive ici le premier jour de premier mois de l'année 601. Les eaux avaient séché. Et on continue, on continue, on continue. J'ai marqué les fêtes en rapport aussi avec les mois bibliques. Et on arrive au 17e jour, au 27e jour pour la Septante et 27e jour pour le texte massorétique. Et on voit qu'on arrive à 360 et 370, ce qui fait du sens parfaitement avec ce qu'on a dit, ce qu'on a calculé. On m'avait aussi soumis un texte qui parlait que dans la Genèse, il était possible qu'on ait des mois de 29 et 30 jours quand même, et que le compte fonctionnait quand même. J'ai trouvé ça étrange et j'ai fait le calcul, je l'ai mis sur un papier et j'ai voulu le rendre justement dans ça, parce qu'il semblait y avoir une confusion. Quand on suivait les indications de l'auteur du texte, ça semblait fonctionner quand on le comptait de la manière qu'il nous le présentait. J'ai trouvé une faute de logique, c'est qu'il comptait une journée 2 fois. Il faisait un compte jusqu'à une date, ensuite il repartait de cette date-là pour repartir et il comptait cette journée 2 fois. Donc,
ça causait un problème, en fait. Mais j'ai quand même voulu le mettre à l'épreuve et j'ai fait des alternances de mois. 29, 30, 30, 29, 29, 29, 30, 30, 30, 29, 29, 29, 30, 29, 30, 29, 30. J'ai essayé différentes combinaisons de ce qui est probable et j'ai rendu ça dans la même philosophie un peu. Et j'ai essayé de calculer en incluant la première date ou en l'excluant et toutes ces choses-là. Je ne le passerai pas tout en détail, ça va être trop long. Mais ici, on peut voir qu'il manque une journée parce qu'on comptait comme en fait, le 4e mois est de 29, donc il nous manque un jour pour arriver au compte. Seulement si on compte 2 fois ce jour, ça fonctionne. Ici, il y avait une erreur justement en rapport avec ça. Mais la conclusion de tout ça, sans vouloir tout vous lancer ça par la tête, c'est que soit le compte, ça fonctionne avec les 150 jours qu'on nous donne, qui dit du 2e mois au 7e mois, ça fonctionne. Soit que ça fonctionne pas, mais que ça marche sur une année complète. Donc, c'est soit un, soit l'autre. Soit que les 150 fonctionnent, mais que l'année fonctionne pas. Soit que l'année fonctionne, que les 150 fonctionnent pas. Ça fonctionne pas que les 150, ça fonctionne sur une année. C'est toujours un des deux points. Ici, les gens pourraient trouver ça intéressant. 354, ici, d'une année lunaire. 364, c'est purement parce que j'ai mis des mois de 29-30 pour faire justement 354 normalement parce que c'est ça une année lunaire de 12 mois. Et ici, c'est une coïncidence qu'on arrive à 364. J'ai fait d'autres agencements de mois. En fait, c'est un petit peu ça. Et il y a toujours une problématique qui s'installe. Soit qu'on a le 150 jours qui ne fonctionne pas, ou qu'on a l'année qui fonctionne pas. Encore là, c'est la même chose. On arrive à 365, parlant du compte, les différents comptes. Même chose pour celui-là ici. On a encore un problème avec... il y a des jours de trop, des jours qui manquent. Donc, c'est un problème. Le seul qui fonctionne bien dans les deux critères, c'est vraiment 12 mois de 30 jours. Avec une lunaison de 30 jours. Tout ça fonctionne bien. Bon, d'accord. Il y a une raison, je crois, pourquoi on voit dans la Bible que il y a des passages qui parlent clairement de 12. Alors, on va les voir. On en a montré quelques-uns. Je pense qu'on va aller à 1 Chronique 24, 19. Donc, on parle des classes de sacrificateurs. Et on en nomme, je crois, 24. Donc, bien sûr, c'est un multiple de 12. OK? Et 24e. Donc, c'est ainsi qu'ils furent classés pour leur service, afin qu'ils entrassent dans la maison de l'Éternel, en se conformant à la règle établie par Aaron, leur père, d'après les ordres que leur avait donné l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le moment où ça a été donné, le calendrier avait clairement 12 mois. Il y avait 12 mois de 30 jours. On s'en va ailleurs dans un autre texte, 1 Roi 4-7. Donc ici, on voit que Salomon avait 12 intendants pour tout Israël. Il pourvoyait à l'entretien du roi et de sa maison, chacun pendant un mois de l'année. Donc ça, ce sont des arguments, bien sûr, qui sont avancés par ceux qui disent « Ah, vous voyez, il n'y a pas 13 mois, il y en a juste 12. Ici et ça. » Je vous rappelle que c'est vrai dans le contexte. Vous allez le voir, vous allez comprendre. On va y arriver. Donc, en ce temps-là où ça a été écrit, au temps où Salomon vivait, effectivement, il y avait 12 mois, 30 jours. On s'en va dans un autre texte, 1 Chronique 27.1. Enfants d'Israël selon leur nombre, chefs de maison paternelle, chefs de milliers, de centaines et officiers au service du roi pour tout ce qui concernait les divisions, leur arrivée, leur départ, mois par mois, pendant tous les mois de l'année, chaque division étant de 24 000 hommes. Ici, quand on fait le décompte de tout ça, on voit qu'il y a 12 comme sections. Donc, c'est un peu ça, le 24 chefs de maison paternelle. D'accord, 1 Chronique 27. Mois par mois. Donc, encore là, 24 se divise par 12. C'est évident. Donc, on trouve aussi par appellation le 12e mois de façon fréquente dans la Bible. Mais jamais le 13e de façon nommée, claire. Ce qui, souvent, amène des interrogations à ce niveau-là. Bon. Ce qui m'amène à vous parler du calendrier, donc, qu'on a eu depuis Noé, passant par l'Exode, jusqu'en Josué, allant jusqu'en Roi.
Jusqu'à quand ce calendrier-là fut utilisé, selon les preuves bibliques qu'on a? Bon. Et si on regarde avec l'Exode, par exemple, on a le témoignage des Écritures en relation avec la Pentecôte. Vous l'avez vu dans les capsules, dans la capsule sur la Pentecôte, comment le compte est agencé. La loi donnée en ce temps-là aussi témoigne de 12 mois. On ne parle pas spécifiquement de 30 jours par mois, mais c'est implicite dans le compte de la Pentecôte. Plus sur ça, bien sûr, dans la vidéo sur la Pentecôte, si ça vous intéresse. Pareillement, au temps de roi David, on a 1 Samuel 20, un récit qui parle bien de 2 jours de nouvelle lune, ce qui implique un mois de 30 jours. Oui, on peut interpréter ce texte-là, en 1 Samuel 20, que c'était le second jour du mois, mais les mots sont bien deuxième Yom Kodesh. En 1 Samuel 20, 27, verset 34. Plus sur cela, dans la vidéo sur comment on a terminé le début du mois, les nouvelles lunes. Alors, eh bien, c'est fut aussi durant ce temps-là que les intendants furent nommés, dans les exemples qu'on a vus juste avant. Eh bien, rien n'a changé significativement jusqu'au roi Ézéchias et Ésaïe. On a un passage dans lequel on voit qu'il y a eu quelque chose avec le soleil et la lune. Dieu, répondant à Josué, n'a pas altéré l'ordre des choses en Josué 10, 13. On va aller le voir. En Josué 10, 13, on voit ici 10, 12 pour le contexte. Alors Josué parla à l'Éternel, le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, et il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. Donc ici, le soleil et la lune, Josué demande à Dieu de les arrêter. Et le soleil s'arrêta à la lune, suspendit sa course jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'était pas écrit dans le livre du juste, le livre de Jachar. Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Donc ici, c'est important de noter que les deux ont arrêté à l'endroit où ils étaient pour ensuite reprendre leur course. Il n'y a pas eu de décalage. Donc, autre que de créer comme une journée plus longue, et à d'autres endroits une nuit plus longue, il n'y a pas eu de changement en tant que tel. Et ce fut un événement unique qui ne se reproduit pas ensuite. Souvent, ceux du calendrier énochien vont dire que, puisque l'année lunaire, l'année de l'Énochien a 364 et que l'année solaire tropicale a 365 et un quart, ils vont attribuer cette journée-là de plus au grand jour de Josué. Ce qui en fait est totalement faux, puisque c'est un événement qui s'est produit qu'une seule fois. Et beaucoup attribuent un changement de position dans les astres au temps du déluge, pour expliquer le changement un peu de configuration du calendrier. Mais on n'a pas de preuve que le cycle cité en Genèse 7, Genèse 8, ait été changé après le déluge, juste après le déluge. Il n'y a aucune preuve de ça. On voit plutôt une cohésion avec le calendrier de Genèse qui s'étend plus loin. Comme j'ai dit, en Exode, Josué, en Roi. Mais en Ésaïe 38.8 et en 2 Rois 20.11, par contre, l'ombre du soleil revient en arrière de 10 degrés. Et on va y revenir plus tard pour vous l'expliquer plus en détail. C'était pas métaphorique, ça, c'était bien réel. Prenez en considération que c'est le soleil seul qui a rétrogradé dans sa course. La lune, elle, a suivi son cours. Ce qui, de toute évidence, a dû perturber le cycle du calendrier. On va aller voir les textes. Mais selon les références utilisées, on va les regarder. Cela correspond aux années moins 700 environ. Dans la période de moins 747 et moins 687. Bon. On va commencer par regarder les versets bibliques en rapport avec ça. Donc, en Ésaïe 38.8. Et voici de la part de l'Éternel le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. Je ferai reculer de 10 degrés en arrière avec le soleil, l'ombre des degrés qui était descendu sur les degrés d'Akaz. Et le soleil recula de 10 degrés sur les degrés où il était descendu. Donc ici, la traduction pour le mot degré est aussi marche. Ou attendez que je regarde ici. Step or grade. Marche, une étape, une coche, une démarcation. D'accord? Donc de 10 degrés ou de 10 démarcations, on peut le voir de différentes manières. De cette façon-là, on peut comprendre un peu mieux. Je m'en vais en 2 Rois 20.11. On a un récit similaire à celui d'Isaïe 38. Donc,
Il donne le choix. Ça, l'ombre avancera-t-elle de 10 degrés ou reculera-t-elle de 10 degrés? Et Ézéchias répondit, c'est peu de choses que l'ombre avance de 10 degrés, mais plutôt qu'elle recule de 10. Alors Ésaïe, le prophète, invoqua l'Éternel, qui fit reculer l'ombre de 10 degrés sur les degrés d'Akaz où elle était descendue. Alors clairement, ici, on a qu'un seul astre qui a bougé. Il s'est passé quelque chose et c'est resté comme ça. Donc, c'est pas un événement unique, ça s'est perpétué dans le futur après. Et on va en parler. Quand est-ce que ça s'est passé, ça? Eh bien, je vais vous montrer une image que j'ai de la chronologie biblique. D'un côté, ici, j'ai la chronologie du texte massorétique, selon la King James. Et de l'autre côté, ici, j'ai la chronologie biblique basée sur la Septante. Si vous avez déjà écouté mes autres capsules sur les textes, comme par exemple aussi le partage en direct dans les premières capsules, on parle de Bible, manuscrit, traduction, tout ça. On parle clairement d'une différence entre le texte massorétique pour l'Ancien Testament, bien sûr, et la Septante. Alors, on voit clairement ici que la généalogie est très différente dans le temps, la Septante étant énormément, sur une grande longueur de temps, la généalogie. Mais ici n'est pas le point. Je vais vous amener sur la période des rois et la période du roi Ézéchias. Et là, on pourrait faire le même calcul avec la Septante, je l'ai fait, d'accord, c'est la même chose, mais je vais vous montrer ici en rapport avec le texte massorétique. Donc, celui ici qui a fait ça ici, Evan T. Merci de ta contribution. Je vais juste me servir de ton image pour que je puisse expliquer un peu la chronologie. Je trouve ça très bien, c'était très clair. Donc là, c'est pas moi qui l'a fait ça. D'accord, ça c'est éventé. Ici, on donne des dates en rapport avec les règnes des rois et on donne une date référence avec les années grégoriennes que l'on connaît. Donc en 539 before Christ, donc en moins 539, on a ici une date historique qu'on peut relier aux premières années du règne de Cyrus. Donc, remontant, on donne une date ici en fonction de la date par rapport à la création. Et donc, on prend cette date-là, 3626, et on y enlève 3396, qui est la première année où le roi Ézéchias a commencé à régner, et la dernière, qui est 3446. Et on trouve 230 et 180 ans. Donc, quand on prend moins 539 et qu'on recule de 230 et qu'on recule de 180, on a des dates entre moins 769 et moins 719. Donc, à quelque part là-dedans, probablement à mi-course, on a eu l'événement du soleil qui revient en arrière de 10 degrés qui est arrivé. Environ. Donc, tout ça, c'est pour essayer de nous situer. Parce que, archéologiquement, dans les écrits d'anciens écrivains qu'on va regarder, on parle d'une date relative dans l'histoire où toutes les civilisations ont comme changé leur calendrier. Ils se sont aperçus qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait plus. Puis, c'est tout arrivé autour des années moins 700. Mais dans la période de moins 749 et moins 689. Donc, ça a pris, si je remonte l'image, ça a pris quand même un bout de temps. De moins 749 à moins 689. Donc, à peu près du milieu jusqu'à une période passée un peu plus loin. Ça a pris du temps avec les gens se rendent compte qu'il y avait eu un changement. Il y avait vraiment eu un changement. La plupart des anciennes civilisations ont eu un changement dans leur calendrier à cette époque-là. Et on va les regarder un à un. On va voir l'Égypte, les Indiens, les Mayas Incas, la Grèce, Sumériens, hein, on pourrait dire Babylone, l'ancien royaume de Babylone, les Chinois et les Romains. Donc on va en regarder 7, mais il y en a, comme je vous disais, au moins une quinzaine d'autres que je vais pouvoir mettre dans les références que vous allez pouvoir examiner par vous-même. Et moi, je vais regarder seulement 7 avec vous. Donc je commence par l'Égypte. Parmi les plus connus des calendriers, bien sûr, on note l'Égyptien. Et je vais vous présenter une série c'est des images, mais en fait, ça provient de sites Internet et d'ouvrages de référence que j'ai dû vraiment chercher longtemps sur Internet pour trouver. J'ai fait des séries d'images pour vraiment faciliter la présentation de tout ça. Donc, je commençais par vous montrer ça. Donc,
Ici, c'est une traduction d'un site anglais, d'accord? Ils traduisent Noah, parce qu'en fait, c'est comme le nom d'une divinité égyptienne, Note. Ce qui est intéressant, c'est que ça dit ici, et je vais déplacer mon image un peu, ça dit que l'ancien calendrier égyptien se composait de seulement 360 jours dans une année, avait 12 mois de 30 jours et 24 heures dans ces jours. Quand même assez particulier. Et là, il y a toute une histoire qui a été faite dans la mythologie égyptienne, d'accord? Un peu n'importe quoi, en rapport avec le sens biblique des choses, bien sûr, mais ces civilisations-là païennes essayaient d'expliquer à leur manière ce qui s'était passé par notre Dieu créateur, du ciel et de la terre. Et ils l'ont comme expliqué avec leur propre Dieu et leur propre croyance, mais ça reste quand même un témoignage de ce qui s'est passé. Donc, ce qui s'est passé avec Ésaïe et Ézéchias a eu des répercussions même dans les civilisations qui étaient ailleurs dans le monde. C'est ça qu'on va voir. Donc, ici, il y a une petite histoire dans laquelle ça dit que Thoth a pu jouer au dé avec la Lune et a accordé à Note 5 jours calendaires supplémentaires pour qu'elle donne naissance aux 5 enfants. On les nomme. Et on spécifie ici que ces enfants n'étaient pas les bienvenus. Ils étaient considérés comme des intrus dans la communauté divine. Donc, ce que ça nous dit, en gros, c'est que les Égyptiens avaient une année de 360 jours, 12 mois de 30 jours stables, et qu'il est arrivé un moment plus tard où ils ont introduit 5 jours pour corriger un décalage qui a pu s'installer. Quand même surprenant. Donc, je m'en vais dans d'autres séries d'images. Je vais vous montrer la fresque plus grande de cette image-là. Mais ce qui est important, là, et je vais zoomer vraiment pour vous montrer, c'est des hiéroglyphes égyptiens, mais c'est très facile à comprendre. Chaque petite barre ici représente 1, et l'espèce de fer à cheval représente 10. Ici, on a 10, 20, 1, 2, 3, 4, 5. On a l'équivalent de 25. Ici, on a 10, 20, 26, 10, 20, 27, 28. Ici, quand on arrive à cette espèce de lune coupée en deux, ou de cercle, ou de soleil, je ne sais pas trop, de coupé en deux, c'est 29. Et ensuite, on a comme, on dirait que ça, c'est comme des représentations de lune. Et on a cette représentation avec une main comme qui la couvre, comme si elle devenait cachée. Comme ça, on la cachait. Et ensuite, on a encore ça avec des hiéroglyphes que j'ai pas nécessairement pris le temps d'aller voir qu'est-ce que c'était exactement, mais clairement, ici, on a 30, 1, et regardez, on part 2, 3, 4, 5. Ça me dit que les Égyptiens, qui avaient un calendrier de 360 jours, de 12 mois de 30 jours, ça basait sur la Lune. Pas leur mois. C'est très important et très significatif. Parce que ça veut dire que les Égyptiens, avec leur calendrier de 360, suivaient le même calendrier qu'en Genèse. Et là, on continue. Regardez, 6, 7. Et je vais vous montrer une autre image dans laquelle on voit toute une grande fresque qui est dans le temple de Sobek et Aro-Eris, ou un autre nom que j'ai trouvé, comme Ombro. Donc, c'est une image d'un calendrier lunaire de 30 jours, carrément. Ici, c'est moi qui ai ajouté, hein, ça c'est du copyright Dreamstime, là, mais à des fins d'éducation aussi, je vais simplement vous montrer, je vais déplacer mon image ici. Je vais vous montrer, on a, et là je l'ai fait pour vous, là, j'ai décortiqué ça pour vous, mais c'est une fresque en ruine, d'accord? Et ici, on voit des jours, et là je suis parti à partir des jours qu'on voyait très clairement, comme 20, et j'ai remonté, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 19, d'accord? Et là, je suis descendu ici. On peut clairement voir ici 25. Ici, des fois, il y a des petits bouts qui sont défaits. Mais on peut voir ici la Lune avec la main par-dessus 30. Et là, j'ai un peu extrapolé le restant de la fresque qu'il aurait pu avoir. Et j'ai comme descendu. J'ai essayé de le faire parallèlement parce que tout semblait assez bien en ligne. Alors, j'ai pris le compte des jours et je les ai continués, poursuivis. Et je suis arrivé ici à un compte qu'on peut clairement voir ici. 10, 9.
Donc, le 18, 17, 16. Et là, je continue, 20, 21, 25. OK, 24. Et on repart. On arrive en haut de la fresque ici. Donc, je suppose, bien sûr, ici, qu'on a 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1, 2, 3. Et on repart à 4, 5, 6, 7, 8, 9. Juste un petit fer à cheval ici. 10, 11. Ici, on a des bouts qui sont effacés, mais on peut les supposer vu que c'est un ordre logique. 14, 15, 16. Ici, on voit très bien 16. Donc, vous voyez, c'est vraiment surprenant. Là, et ça continue ici. Là. La petite séquence que je vous ai montrée sur l'autre image, elle est là, là. 10, 20, 26, 27, 28, 29, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est tout à fait remarquable. Tout à fait remarquable. On a d'autres images. Je pense à ces fresques-là. Attendez, j'en ai un petit peu plus loin. Bon, ça, c'est ça qui n'est pas annoté. C'est un autre angle de vue, mais c'est la même. Vous voyez, c'est la cassure. Ici, c'est un autre angle de vue. Je cherchais différentes images pour mettre en relief, justement, pour bien voir les dates, tout ça. Donc là, j'ai pas décortiqué qu'est-ce qui est écrit à côté de chacun des jours et tout ça, qu'est-ce que ça veut dire. Je me suis intéressé seulement au fait que on a des lunaisons de 30 jours. Je trouve intéressant. OK. Donc, dans l'autre image que je voulais vous montrer, ça vient d'un livre que j'ai pu trouver. La chronologie reconstruite des rois égyptiens, le calendrier selon les manuscrits Hébers. Probablement le plus précieux. Donc, on a un calendrier ici basé sur les étoiles, que ça dit. Une représentation de pictogramme en 10, de 36 colonnes. Et ça dit que ces horloges des étoiles représentent une année de 360 jours, qui avait 12 mois de 3 décades, c'est-à-dire 30 jours. Et ensuite, 5 jours épagoménal, c'est-à-dire 5 jours qui restaient à la fin du 360 jours, qu'on a ajouté, et qui sont traités séparément comme des jours de festivité pour les 5 déités qu'on a parlé justement dans les légendes de Note, tout ça, qui représentent ces 5 dieux-là ici. Donc, très intéressant. Et on retrouve ensuite le deuxième système qui a été introduit par la suite, qui compte les 365 et un quart. Ce qui m'intéresse dans ces articles-là, c'est de prouver qu'effectivement, on avait un système de 360 jours avant. Des fois, il y a des petites informations ici, des fois, il y a des petites informations là. J'essaie de voir tout ça. Ici, je crois que c'est une fresque qui est expliquée un peu plus loin. On a les 12 mois de 30 jours qui sont représentés ici. Dans un autre livre que j'ai pu trouver, qui s'appelle Hérodote, volume 1, date de publication de 1946, je pourrais mettre tous les liens aussi dans la description de la vidéo. Donc, c'est ça ici, ça dit, les Égyptiens reconnaissaient 30 jours pour chacun des 12 mois et ajoutaient 5 jours à chaque année par-dessus et à la fin de ce nombre pour compléter le cercle des saisons et pour que ça s'entende avec le calendrier. Parce que bien sûr, comme on a dit, ils avaient 360 jours. Il est arrivé un événement dans lequel le soleil est revenu en arrière, donc on a dû ajouter 5 jours. On va le voir en calcul. Ici, je vous présente les preuves des différentes civilisations, comme quoi le 360 jours existait bel et bien dans toutes ces civilisations-là. Donc, le reste des images, je vous l'ai montré. Ici, on parle dans un livre de rencontrer la guerre des Hyksos. On parle de ce fameux pictogramme ici dont vous avez vu tantôt l'image, et on montre les 12 mois avec des hauts de 30 jours. Et ça l'explique ici. 12 mois de 12 mois bien sûr, de 30 jours, 360 jours, excluant les 5 jours épagoménal. Donc, et là, ça explique la correspondance en rapport avec la rivière du Nil et tout ça, dans un contexte très égyptien dans lequel je ne vais pas nécessairement aller. Ce qui est intéressant, c'est ça, c'est de voir qu'ils avaient un calendrier de 360 jours. Ça, qu'est-ce que j'ai? Ça, c'est dans les manuscrits. Je l'ai ici. C'est l'Institut français d'archéologie orientale, mission archéologique française, recueil des travaux relatifs à la philologie et l'archéologie égyptienne et assyrienne. Donc, on a ici une description encore là des choses égyptiennes. Et on dit ici que le professeur Meyer, son argument semblait être comme suit. L'année commune égyptienne consistait, selon ce qu'on peut voir du calendrier sur les papyrus Hébers, de 12 mois de 30 jours pièce.
Et clairement, ça ne coïncide pas avec l'année solaire. 5 jours additionnels ou épagouménales ont été ajoutés en quelque temps avant les pyramides des textes. Bon, alors, ici, on a plusieurs preuves que ces civilisations-là, qui étaient loin d'être des tout nus, hein, c'était loin d'être des gens qui ne savaient pas de quoi ils parlaient en relation avec les astres, le soleil, la lune et tout ça, ils savaient très bien. Il y avait un calendrier de 360 jours. C'est quand même surprenant. Donc, ça fait le tour pour l'Égypte. Allons maintenant aux Indiens védiques. Donc, je vous présente un article sur le calendrier védique d'un auteur qui s'appelle Irandale Kate. Je vais mettre ça ici. Donc ici, on voit que je vais aller à un endroit. Nous savons que le Védique indien, sur quelconque base, regardait l'année consistant de 360 jours. Car c'est ce qui est décrit ou c'est ce qui est affirmé dans le Rigveda ou dans les Smhita ou les Brahmana textes. Donc, encore là, ici, la période qui était acceptée par des facts, par des faits qui étaient donnés, le traditionnel 360 jours. Donc, encore là, on voit que les Indiens védiques ici avaient un 360 jours. Je m'en vais ensuite regarder un article d'astronomie de Thibault, 1899. Donc, ça va être ici. Astronomie, astrologie et mathématiques. Ici, on est en allemand, en 1899. Je vous ai fait part ensuite de traduction, mais je vais vous montrer le texte. Si on peut quand même en déduire quelque chose. On voit ici l'année 360. On parle de 30 ici. Donc, on a un texte qui est en allemand. Donc, période védique, chronométrage. Donc, ça dit ici, tous les textes védiques parlent unanimement et exclusivement d'une année de 360 jours. Il y a des passages dans tous les brahmanes qui énoncent directement cette durée de l'année. Et les 360 jours et 720 jours et demi de l'année sont allégoriquement indiqués dans différents documents. Aux 12 mois, dont chacun contient 30 jours. L'origine d'une année de 360 jours doit sans aucun doute être considérée comme prenant la longueur d'un mois synodique, environ 30 jours, et en conséquence, 360 jours sont attribués à l'année qui ne contient pas plus de 12 mois complets. Voyez-vous? C'est surprenant. Qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans? Ça, c'est un petit peu plus loin, je crois, dans le document. Je ne l'avais peut-être pas souligné ou c'est le restant du texte. Je suis pas sûr. J'ai souligné cette partie-là ici. Par exemple, à côté de la remarque récurrente que l'année compte 360 jours, nulle part il n'est fait référence aux 5 ou 6 jours supplémentaires qui composent l'année solaire proprement dite. Une lacune d'autant plus frappante que, comme Avi l'a déjà mentionné, les brahmanes eux-mêmes aiment traiter les rapports numériques connus d'une manière allégorique et ludique. Donc la question ici, c'est OK, mais si effectivement l'année était vraiment 365 jours en ces temps-là, pourquoi est-ce qu'elle n'est même pas mentionnée? Pourquoi est-ce qu'ils ont continué à prendre 12 mois, 30 jours? C'est sûr qu'à un moment donné, il y a dû y avoir un décalage, mais ils ont fait avec. Ils ont conservé l'ancienne manière plutôt que d'essayer de changer les choses. C'est ça un petit peu ça ici que ça nous dit. Une lacune d'autant plus frappante. Intéressant. Donc, c'est ce que j'avais ici pour l'Indien védique. Allons maintenant dans les Mayas et Incas. Pour les Mayas Incas, nous avons un site de Britannica qui nous parle du calendrier aztèque. Je vous fais un petit zoom. Donc, on parle du calendrier aztèque Maya. Ici, on nous parle d'un cycle rituel de 260, d'un cycle civil de 365. On parle de quelque chose de relativement tardif, plus moderne. Mais ici, très intéressant, l'année civile était divisée en 18 mois de 20 jours chacun. Si on fait 18 fois 20, ça donne 360. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a rajouté 5 jours supplémentaires appelés Nenontemi et considérés comme très malchanceux. Voyez,
On a l'Égypte qui a fait ça. On a les Mayas Incas qui ont fait ça. Mais c'est parce qu'ils sont à des milliers de kilomètres l'un de l'autre. Les Mayas Incas, c'est en Amérique. Et les Égyptiens sont en Moyen-Orient, en Afrique. Comment ils ont pu faire les mêmes changements de calendrier à peu près aux mêmes dates? Comment ils ont pu arriver, même si leur structure de base était différente, ils ont dû ajouter 5 jours. Ce sont des témoins qu'il y a eu un changement drastique et important dans l'ordre des choses. C'est un petit peu ça que ça nous dit ici. On regarde les autres preuves. Les Chroniques Mayas par Brenton Daniel, date de publication de 1882. Donc, ça nous dit ici que c'était divisé en 18 mois, ou mou, les lunes, de chacun, oups, ça disait 20 days, kin, chacun. Et là, on les nomme. Ça dit comme le calendrier Maya était de 365 jours, 18 mois de 20 jours sont comptés pour 360 et on ajoutait 5 jours. Et ces jours étaient étaient nommés des jours sans nom. Bon, je dis que c'est pas une expression tout à fait correcte, mais c'est quand même intéressant de voir qu'ils ont rajouté 5 jours. Ils ont dû y ajouter 5 jours parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y a eu un changement, que leur façon de faire ne correspondait plus. Donc, chacun a comme un peu fait à sa manière, selon leur Dieu. Voyez-vous un peu comment chaque civilisation qui ne connaissait pas Dieu, qui ne savait pas ce qui s'était passé, a erré. Ils sont allés faire autre chose. Ils ont essayé de faire un peu comme qu'ils pensaient bon. C'est très important. On va dans un autre ouvrage, Les Incas du Pérou, par Markham, en 1912, et que ça nous dit ici que l'année péruvienne était divisée en 12 kilos, c'est-à-dire des lunes, de 30 jours. Et 5 jours étaient ajoutés à la fin. On les appelait les Alacanquis. Donc encore là, vous voyez ici, 360 jours dans lesquels on ajoutait 5 jours à la fin. Et là, on est les Incas, là, dans les Mayas. On est les Incas du Pérou. C'est intéressant. Un autre texte, Histoire naturelle et morale des Indes. On parle des Indiens du Mexique, encore dans ce contexte-là, en 1880, par José de Acosta. Donc, ici, en anglais, ça dit, de sorte que les Mexicains comptaient et divisaient leur année en mois, calendrier, et leur calculation par des mots, et les âges. Ils le divisaient en 18 mois de 20 jours. Hein? C'est un anglais un petit peu difficile à lire, mais on peut y arriver. 20 days, dans lequel 360 jours sont accomplis. Sans comprendre d'aucune façon que ces mois ont 5 jours de plus qui restent pour faire l'année parfaite. Mais ils ne les ont pas reconnus, ou plutôt ils les ont reconnus de façon à part, en appelant ces jours des jours de rien. Des jours durant lesquels les gens ne faisaient rien. Ils n'allaient pas au temple, ils ne s'occupaient que d'eux-mêmes et d'aller se visiter les uns les autres. Et ils passaient leur temps. Et même ceux qui faisaient des sacrifices au temple cessaient leur sacrifice. C'est fou, là. Ces 5 jours-là étaient tellement anormales pour eux qu'ils cessaient toute activité, qu'ils les appelaient des jours de mauvais augure, qu'ils attribuaient à des puissances maléfiques ou des choses comme ça. Ce qui s'était passé était tellement dramatique dans leur vie qu'ils ne savaient pas comment traiter ces 5 jours-là qu'ils avaient rajoutés. Il fallait qu'ils fassent une réforme de leur calendrier au complet. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Et donc, ils l'ont fait du meilleur qu'ils ont pu. C'est vraiment, vraiment particulier. On est dans un autre livre ici, Relation des choses du Yucatan de Diego de Landa, texte espagnol et traduction française. Encore là, j'ai tous les liens de ça. Dans les images, ils sont là ici, mais je vais pouvoir les copier. Ça va me demander un peu de travail, mais je pense que c'est important pour que vous puissiez faire vos propres recherches. Ici, on fait la référence des différents mois et tout ça. Donc, ici, une note intéressante. C'est la première fois que je trouve des mois de 30 jours chez une nation où le calendrier ordinaire et les civilisations paraissent d'être d'origine toltèque. Il n'est probablement pas question des mois lunaires, car dans ce cas, ils n'eussent pas été de 30 jours, ils n'auraient pas complété le 360. Donc, vous voyez ici, on part sur la prémisse que ce qu'on a comme réalité d'aujourd'hui a toujours été comme ça. Parce qu'ils n'ont pas compris
ce qui s'est passé en Ésaïe 38 et en Deutéronome 1. Donc, on omettait de nommer alors les 5 jours supplémentaires, comme le dit ici l'auteur, en ce sens qu'étant en dehors des 18 mois de l'année, il ne pouvait avoir le nom d'aucun d'eux. Mais en tant que jour, ils expliquent un peu plus bas qu'ils omettaient, tout en les comptant, ceux des 5 premiers signes suivants. Donc, intéressant ici. C'est comme s'ils disaient, il faut rajouter 5 jours, mais ces jours-là sont pas comptés dans l'année. C'est un peu ça qu'ils disent ici. Ils n'ont pas de nom. On fait rien d'important là-dessus. Mais ils sont nécessaires pour remettre comme les choses en ordre, mais on les compte pas dans l'année. Vous voyez un peu? On va y revenir particulièrement à ça. Donc ici, ça parle de 360 et tout ça ici. Donc le reste est plus ou moins important avec ce qu'on vient de discuter. Donc je ne vais pas nécessairement tout vous lire, sinon on finira pas. Donc là, ici, on parle des mois qu'ils appellent U, ce qui veut dire lune. Ils la comptaient depuis le moment où sortait la nouvelle lune jusqu'à l'instant où elle ne se montrait plus. Donc, on parle clairement de la lune qui apparaît, comme dans la définition biblique d'une lune. Et les autres étaient de 20 jours qu'ils nommaient, de ces mois, il en fallait 18 pour faire l'année entière, plus 5 jours et 6 heures. Les 6 heures, ils faisaient tous les 4 ans, un jour, ce qui donnait, un peu le principe de l'année bissextile et tout ça. Je ne vais pas aller là-dedans. Je vais rester concentré sur le fait que ces civilisations-là, qui étaient très éloignées, même parfois en guerre l'une contre l'autre, ont toutes eu le même système de 360 jours. Agencements différents de semaines et de mois. Mais, tout de moins, ils ont rajouté 5 jours pour compléter l'année solaire, à cause d'un événement extraordinaire qu'ils ne comprenaient pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une autre page du même volume. Ils ont leur année parfaite, comme la nôtre, de 365 jours et 6 heures, et la divisent en mois de 2 manières. Les uns sont de 30 jours. Donc ici, je l'ai souligné, je crois, parce que il est arrivé un changement par la suite. Ils se sont adaptés. OK? Ça fait le tour, ça, je crois. Oui, Maya Inca. Allons dans ceux de la Grèce. Dans ceux de la Grèce, on a Aristote. Donc, très intéressant ce comme texte, comme preuve. On va voir ça. Donc, d'Aristote. C'est moi qui ai écrit Aristote là. OK. On est dans l'histoire animale, date de publication en 1910. Donc, ici, ce qui est particulier, c'est qu'on est dans une époque quand même où je crois le changement a été fait. Mais on s'accroche encore à une conception de 360 jours dans une année. Et on nomme des divisions de temps qui sont directement relatives à ce 360-là. C'est pas évident à la première lecture. Il a fallu que je le lise plusieurs fois pour le comprendre, mais moi, je vais vous l'expliquer. Donc là, je suis dans un contexte de la Grèce. D'accord? Donc, on parle d'un chien, d'un type de chien, laconiane, la femelle, qui transporte ses petits la 6e partie de l'année ou 60 jours. Ça ne peut fonctionner que si on a 360 jours. Et ça dit ici, quelques chiens transportent leurs petits pour une 5e partie de l'année, c'est-à-dire 72 jours. Faites un 6e de 360. Faites un 5e de 360. Ça donne 72. Et un 6e donne 60 jours. La base de calcul d'Aristote était de 360 jours. Surprenant. Je m'en vais dans un ouvrage de Vie d'éminents philosophes par Diogène Laërce. Donc, on parle aussi d'une énigme qui aurait été formulée par Cléobulus, qui a été préservée dans la collection de Pamphila. Donc, ils disent, il y a un monsieur qui a 12 fils et chacun a 2 fois 30 filles, toutes différentes en apparence. Quelques-unes
de ses filles sont blanches, les autres sont noires. Ils sont immortels. Et pourtant, ils meurent tous. La réponse est l'année. Pourquoi? 12 fils, 30 filles pour les 30 jours. Et ils finissent tous par passer dans le sens qu'on passe les journées une après l'autre. Donc, on vient de décrire ici une énigme qui est basée sur l'année de 12 mois de 30 jours, 360 jours. Ce sont des indices que nous avons dans des poèmes, dans des textes écrits de philosophes. Des preuves historiques de tout ça. Je m'en vais un peu plus loin dans le même livre, Vie d'éminents philosophes de Diogène Laërce en 1925. Et ça parle d'un certain philosophe, là, je me rappelle pas son nom, mais c'est lui qui est dit d'avoir découvert les saisons et l'année qui est divisée en 360 jours. 65 jours, pardon. Donc, est arrivée une période plus tardive où une personne des Grecs aurait découvert que finalement, hey, c'est pas 360, c'est 365. Ça veut-tu dire qu'ils se sont trompés des milliers d'années aussi avant ou des centaines d'années avant? C'est sûr que non, parce que ça paraît 5 jours par année. Donc, on a des allusions comme ça ici qui nous donnent la preuve qu'il y avait vraiment un 360 jours avant. Ensuite, on parle ici d'un autre livre. La référence, je ne l'ai plus directement. Il s'apporte que c'est Perséus Pointuf. Bon, je ne me rappelle pas. Attendez, qu'est-ce que mes notes disent ici? Thalès dit qu'aux temps anciens, 360 statues furent érigées, une pour chaque jour. D'accord. Donc, on va aller voir ça. Je vais m'écarter un peu du chemin. Alors, on voit ici des statues érigées en l'honneur de Pythagoras et Alcibiades. OK, on est clairement dans un contexte grec. Et ça dit ici, Démétrius Phalérius d'Athènes, car il y eut 360 statues, dans le contexte si on lit, érigées en son honneur, si bien qu'on en compte dans cette période aucun de plus de jours dans l'année. Donc, 360 statues pour le nombre de jours qu'on a dans l'année et pas plus. On fait clairement référence à une année 360 jours. C'est wow! Wow! OK. Spécial. Dans un contexte de statues érigées à Rome. OK. Je sors du contexte de la Grèce et je m'en vais dans le contexte sumérien. C'est tout à fait fascinant. OK. On voit des mesures comme un cubit. On voit ça, c'est des choses qu'on voit dans la Bible, entre autres, parce que sumérien, ça vient aussi de Babylone. Babylone, les Hébreux sont allés à Babylone, ils ont été exilés de Babylone, ils sont revenus avec des mots, une langue babylonienne et des mesures babyloniennes. Et je reviens, je vais allumer la lumière, je vais avoir un petit peu plus de lumière. Donc là, sans en faire toute la description en long en large, on voit ici qu'on a 360 grains pour faire ce qu'on appelle un cubit, une longueur d'un cubit. Et là, on prend cette unité-là et on fait 12 fois 30 grains, donc 360 grains. Okay? Et on fait des relations à des distances naturelles, comme des mains, des choses-là. Ça m'intéresse pas tant que ça, jusqu'à temps qu'on arrive à une notion de temps beaucoup plus large. Et le constat qui s'en dégage est surprenant. Ici, on a 30 guesses de 12 mains, 360 mains ou 360 degrés. Donc, on retrouve des choses comme ça en rapport avec les notions de la Terre et la Lune. 30 jours. D'accord? Et là, ici, on parle d'une journée. Une journée, 360 degrés. Tout est basé sur 360. Pourquoi? Parce que c'était ce qui était évident dans le temps. C'était ça qui était évident. Ici, on a les 12 signes astrologiques pour les 12 mois de l'année. Pour Soleil, Terre. Et ici, on a le mois lunaire, clairement représenté par ces phases. Un mois entier, 30 jours. OK?
360 pour l'année qui sont représentés. OK? Et on a une année complète, 12 mois de 30 jours, 360 jours. Qui représente ici, on a l'équinoxe. Le graphique, je ne vous l'expliquerai pas tout en détail. Vous pourrez faire pause ou le regarder. Ce qui est très intéressant de comprendre ici, c'est que on a une division basée sur 360. C'est ça qui est très intéressant. Et on finit par un cycle métonique qui appelle le grand cycle. Un cycle de 19 ans ou 235 lunaisons qui est venu beaucoup plus tardivement et dans lequel on a un décalage de 7,43 secondes entre la Lune et le Soleil. Mais ce qui est intéressant, c'est que tout ça ici parle d'une base de 360. C'est une preuve assez solide, ça, dans un contexte babylonien sumérien, que cette unité de temps-là était bien reconnue aussi dans ce temps-là. On s'en va au 6e, dans lequel on a peu de preuves, mais quand même, les Chinois. Donc, une nouvelle analyse de la chronologie de la géographie, une histoire de la prophétie, je n'en vais pas c'est par qui, j'ai pas pris mon print screen assez bas. Mais ça disait que, originalement, l'année chinoise consistait de 360 jours. Comme aussi les Mexicains. Attendez, là, on est loin, là. Mexique, Chine. OK, si on se situe géographiquement, c'est comme, wow. Ils divisaient en 18 mois de 20 jours. Bien sûr, on parle des Mexicains, on l'a vu dans d'autres textes ici. Donc, pour ce détail, il est évident que l'année primitive, partout au travers de l'Ancien Monde, consistait de seulement 360 jours. Plusieurs âges après le déluge. Très intéressant. Ici, ce livre-là parle aussi du calendrier biblique, parle de plusieurs autres civilisations. Chaldéenne, babylonienne, Mède, Perse, Arménien, Syrien, Chinois, Latin, Romain, Égyptien, Grec. Très, très intéressant. Ici, j'ai juste voulu prendre une section qui en parle pour vous montrer. Je passe aux Romains. Romains. Les vies de Plutarque. J'imagine que c'est ça, Plutarque Numa. Écrit par Plutarque, Perrin, Bernadotte, de publication 1914, Grèce, biographie. Donc, bien sûr, ici, on vit dans un contexte grec, mais particulièrement dans un contexte romain. Donc, il appliquait lui aussi à l'ajustement du calendrier, mais sans exactitude, and yet not altogether without careful observation. Donc, bien sûr, il le faisait par une observation attentive, car durant le règne de Romulus qui est le fondateur de Rome, d'accord, il y a eu des mouvements irrationnels et irréguliers, ou plutôt des fixations irrationnelles et irrégulières dans leurs mois. Quelques mois avaient moins que 20 jours et d'autres 35 et d'autres plus. Ils n'avaient aucune idée de l'inégalité des mouvements annuels du Soleil et de la Lune, mais ont gardé tout simplement le principe qu'une année devrait consister en 360 jours. Wow! Il est arrivé une période dans laquelle fondateur de Rome, Romulus entre autres, ici on nous écrit que il y a une citation qui disait que dans ces temps-là, c'était irrationnel, il n'arrivait plus à fixer le mois. Il était mêlé, il disait, il y en a 20, il y en a 30, et c'est quoi? Il ne savait plus l'ordre des choses. Parce que le temps avait changé. Il avait changé à cause d'Ésaïe, à cause d'Ézéchias, à cause de notre puissant Dieu. Donc, il s'accrochait au principe que l'année devrait avoir 360 jours. C'est pas pour rien ce que c'est écrit là. Très intéressant. Ici, on a la même chose, mais dans un autre livre, je crois, Les vies de Plutarque en 11 volumes. Donc, on a la même citation. La vie de Numa. Et on a un autre ouvrage qui cite aussi l'autre, qui vient de Alès, Guillaume, 1747 à 1831, date de parution en 1830. Donc, c'est des ouvrages qui sont là depuis un bon bout de temps, là. Donc, ça dit ici, bien sûr, 30 jours pour chaque mois, 360 jours. Autant qu'il y a de jours dans l'année.
Et ça disait que les premières années latines et romaines consistaient de 360 jours, comme nous le voyons, ou nous l'apprenons dans Plutarque, qui dit dans sa vie, dans la vie de Numa, que dans le règne de Romulus, les mois étaient très irréguliers et certains en avaient 20 jours et d'autres 35 et d'autres encore plus. Alors, ils ne comprenaient pas la différence entre l'année solaire et l'année lunaire, mais savaient qu'à un point, l'année devrait avoir 360 jours. Donc, c'est ça. Ici, on parle des descendants de Japheth. Très intéressant, parce que ça nous amène au point, justement, où est-ce que comment toutes ces civilisations-là ont pu connaître l'ancien calendrier. Alors, j'ai fait le tour des 7 civilisations que je voulais vous présenter, sur lesquelles j'avais des preuves vraiment plus solides à vous montrer, plus claires que j'ai recherchées, que j'ai pris la peine de vous montrer. Ainsi, on peut conclure, là-dedans, que presque toutes les anciennes civilisations utilisaient l'année de 360 jours, 12 mois, de 30 jours. J'ai pas fait une représentation exhaustive de tout ça, comme je vous ai dit, il peut y en avoir une quinzaine. Les références en description vont vous donner plus d'informations si vous voulez fouiller cette piste-là plus. Ça témoigne de quoi? Pas une année de 364, pas de 365 et un quart, mais bien 360. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, partant du patriarche Noé, les fils de Noé ont fondé des peuples qui éventuellement se sont enfoncés dans l'idolâtrie, mais ils ont conservé des bases de ce qu'ils savaient. Soleil, lune, étoile, pour compter le temps. Mais tous ces peuples ont peu de choses en commun dans le sens où à cette époque-là, ils se connaissaient pas. Plus le temps a passé, ils se connaissaient pas, ils étaient très éloignés les uns des autres. Les Mayas, les Égyptiens, les Hindous, les Chinois, les Égyptiens, les Romains, les Grecs, tous avaient le même calendrier. Pas dans la même forme, mais avec un 360 jours, ils ont rajouté 5 jours. Ils auraient pu tous se tromper et passer à côté du 5 jours de plus et d'un mois lunaire de 29,5. C'est fort peu probable. C'était pas des ignorants, ces gens-là. D'accord? Ils construisaient des édifices selon la position des étoiles et les moments clés du soleil dans l'année, comme les pyramides et ces choses-là. Les équinoxes, les solstices, ils pouvaient prédire les éclipses, qui n'arrivent seulement qu'aux nouvelles lunes et aux pleines lunes. Ils savaient ce qu'ils faisaient. D'ailleurs, il y a eu un changement. C'est évident. Il y a des théories un peu loufoques, comme celle d'Emmanuel Velikovsky, d'accord, si vous cherchez son nom, qui essaie d'expliquer cette espèce d'anomalie-là de temps entre la réalité d'aujourd'hui et les temps anciens qu'on voit dans ces civilisations-là. Mais il mêle un peu les choses, je trouve, pour avoir lu un peu son livre sur la cause en tant que telle. Il parle plutôt de Nibiru et d'autres facteurs non bibliques. Okay? Il y a des théories de changement d'alignement de pôles. La plupart des scientifiques n'expliquent pas tout non plus, que les anciennes civilisations décrivent un mois de 30 jours, une année fixe invariable de 360 jours. Mais c'est parce qu'ils n'avaient pas eu cette révélation de l'esprit. C'est ce qui s'est passé au temps d'Ézéchias et d'Ésaïe. Et maintenant, nous allons examiner la cause de ce changement. Donc, la cause et le calcul de tout ça. Le récit d'Ésaïe 38 et de 2 Rois 20 nous disent donc qu'il y a eu un recul de l'ombre du soleil de 10 degrés, ou de 10 étapes, ou de 10 marches. D'accord? Que représentent ces 10 degrés? Comment on peut démontrer à partir de cette simple information que cet événement fut responsable du changement? Je vais vous montrer une série d'images. Je vais vous en parler au fur et à mesure. Donc ici, on a tout simplement une photo que j'ai prise à partir d'un site Internet, justement, qui parle du même sujet. On nous dit qu'autour de 705, moins 705 bien sûr, les anciens astronomes chinois ont écrit que le soleil s'est levé et s'est couché 2 fois dans la même journée. Très étrange comme citation. 15 anciens calendriers avaient 360 jours jusqu'à environ ces années-là, 705. Et sur les 5 années qui ont suivi, tout le monde s'est ajusté à un calendrier pour refléter une année de 365 jours. C'est tout à fait remarquable. Maintenant, sur un cercle de 360 degrés, 10 degrés représentent combien de temps? Ben, si on fait une mathématique simple, 24 heures sur 360 degrés, donc 10 degrés, 40 minutes. Le problème, c'est qu'il n'y a du soleil que sur la durée d'une journée, c'est-à-dire environ 12 heures, dépendamment de ce qu'on est sur la Terre, dépendamment de la saison, tout ça.
si on fait une moyenne de tout ça, c'est-à-dire 12 heures. Bon, il y a des théories qui vont prendre le 40 minutes tel quel et qui vont en produire le même résultat que ce que je vais vous expliquer. Il y en a d'autres qui vont prendre aussi le 20 minutes à la moitié d'une journée et qui vont arriver au même résultat. C'est tout à fait surprenant. D'accord? Faut comprendre le cadran d'Akaz pour essayer de comprendre comme qu'est-ce que ça représente 10 degrés, 10 marches. On a des anciennes représentations de ce cadran-là. Ce serait une structure avec des marches, avec des murs comme ça qui faisaient des ombres et qui projetaient l'ombre sur les marches. C'est une théorie. OK? C'est juste pour essayer de mettre des images un peu pour avoir un support visuel sur ce que je vous explique. Donc, ça serait une structure qui peut-être ressemble à ça. D'accord? On a une image ici d'une réelle structure en pierre qui ressemble à ça. D'accord. Alors là, je vous amène sur des calculs. J'ai représenté comme un peu les marches avec deux colonnes ou deux murets sur chaque côté. La course du soleil, d'accord, je vous le concède qui n'est pas tout à fait ronde, j'ai fait avec les moyens du bord. Mais considérant que le jour dure 12 heures en moyenne, 180 marches d'un côté, 180 marches de l'autre, admettons. Est-ce que ça ferait bien? Il faisait beaucoup de choses basées sur 360. Pourquoi pas ça aussi? Bon. Si je prends 360 divisé par 12 heures, ça me donne 30 marches par 60 minutes. 10 degrés, ou 10 marches, représente donc 20 minutes. Si je prends 20 minutes sur 60 et que je le divise par 24 heures, ça me donne 0,01388 jours de perdu. Là, il faut comprendre, on est sur une base de 360 à ce moment-là. Donc, 360 plus la différence qu'on a perdue de 360, donc je multiplie ce chiffre-là par 360, me donne exactement 365 jours. Ça me donne 365 jours. J'encourage à faire les calculs, faites-le. Mais, on sait actuellement que le cycle solaire n'est pas juste de 365, il est de 365 et 24-22. On va arrondir un quart souvent, mais si on veut être précis, c'est le point 24-22. Alors, le 10 degrés ou le 10 marches est une approximation. Si on voulait vraiment déterminer quel nombre de degrés ça a changé pour en arriver au point où on en est maintenant, on referait le calcul à l'inverse. Et je l'ai ici. Le vrai bon calcul, ça serait de dire, ben, on a, par rapport à 365 jours, on a, 360 jours par contre, on a 5,2422 jours de plus. Donc, ça représente quoi comme fraction sur 360? Ça représente cette fraction-là. On prend cette fraction-là, on la remultiplie par 24 heures et on la remet en minutes pour nous donner 20,968 minutes. Et si on veut le ramener en degrés, ça nous donne 10,48 degrés. Donc, la véritable mesure qui reflète la réalité était que l'ombre est revenue en arrière de 10,48 degrés. Mais pendant que la précision du cadran ne le permettait pas, par exemple. Donc, le mieux qu'on peut écrire, c'est qu'il est revenu en arrière de 10 degrés, de 10 marches. Mais avec les connaissances qu'on a aujourd'hui, la capacité qu'on a de mesurer ces choses-là, on est capable de dire c'est exactement ça. Et c'est ce qui s'est passé. Ça a ajouté 5,2422 au cycle solaire. Wow. Et là, quand je vous disais qu'il y a deux calculs, si on prend le calcul de 40 minutes, c'est-à-dire sur un cercle de 360 degrés, et qu'on dit 10 degrés de ça, ça équivaut à 40 minutes. On trouve quand même la vérité si on la regarde à un niveau lunaire. Regardez bien. 40 minutes par jour, par 30 jours, d'accord, pour un mois, ça nous donne 1200 minutes par mois. 1200 minutes par mois, on multiplie par 12 mois, qu'il y avait l'année dans ce temps-là, ça donne 14 400 minutes par année. Alors, on prend 14 400, on fait avec ça fois 3 ans, à chaque 3 ans. On a 43 200 minutes par 3 ans. Si je divise ça par 60 minutes pour avoir le nombre d'heures, ça me donne 720 heures en 3 ans qu'on a perdu. Et si je prends 720 heures, je divise par 24 heures, ça me donne 30 jours. Ça correspond environ au 13e mois que nous ajoutons à chaque 3 ans. C'est complètement fou. OK? Donc, ici, on vient d'avoir la preuve qu'on a un cycle solaire qui a changé de 360 à 365,2422.
Et on a aussi une vérité qui en ressort dans laquelle on trouve le 13e mois. On ajoute à chaque 3 ans, environ, dans le cycle métonique. Wow. OK. Pour tenter d'expliquer un peu tout ça, parce que je comprends que ça peut être un peu flou, OK? Que ce soit sur un modèle de terre ronde ou plate, d'accord? Le Soleil a ralenti sa course, en quelque sorte, puisqu'il ne complète pas son tour à une année de 360 jours, mais maintenant à 365 et un quart. Bon. Qu'en est-il de la Lune, donc? Eh bien, si on applique ici un cycle de 365,2422 et qu'on ralentit un peu le Soleil sur sa trajectoire, la Lune aussi sera affectée, c'est sûr. Les phases ne paraîtront pas en leur temps. C'est ça qu'ici que j'ai comme image pour tenter de vous faire comprendre à tout le moins. D'accord? Que ce soit sur un modèle rond ou héliocentrique, c'est possible aussi. Sur une Terre plate, peu importe. C'est quoi votre condition en rapport avec ça? Je vous montre l'image vite ici. Vous voyez que la Terre ici, avec la Lune qui tourne alentour. Par exemple, quand c'est la nouvelle Lune, c'est que la Lune est entre la Terre et le Soleil. C'est pas nécessairement une éclipse, mais c'est le moment où est-ce qu'elle est en conjonction. C'est ça qu'on appelle ça, la conjonction. Dans son arc de cercle, d'un mois à l'autre, pour que la Lune retrouve sa même position relative, vous voyez ici, elle est à la même place, il y a 27 et un tiers jours. D'accord? Ça, c'est le temps que la Lune prend pour faire un tour. Mais la Lune n'est pas nouvelle tant qu'elle n'est pas revenue entre la Terre et le Soleil. Et pour ça, je vais déplacer un peu ici mon visage. Et pour ça ici, actuellement, ça prend 2 jours et un sixième de plus pour en arriver au même point du mois synodique. Okay? Il y a le mois sidéral, ça c'est un as par rapport à un autre, qui revient à la même position. Ici, on peut voir que le mois sidéral ici prend 27 et un tiers jours, mais pour qu'en apparence, nous, sur la Terre, on puisse voir une nouvelle lune à une autre, il y a un délai un peu plus grand, qui est de 2 et un sixième, plus 27 et un tiers, va nous donner 29,52 jours sur un mois synodique, qu'on connaît actuellement. Maintenant, si on prend ce même principe-là et qu'on l'applique à une année de 360 jours et d'un mois de 30 jours, 12 mois, on a besoin de 2 jours et 4 sixièmes de plus. Ouais, on pourrait dire 2 tiers. Pour avoir un mois de 30 jours. Donc, la relation exactement de comment ça s'est passé entre le Soleil et la Lune, je ne peux pas vous l'expliquer. Je suis pas assez calé pour ça. Mais il y a clairement une relation. Il s'est passé quelque chose parce que on a vu qu'il y avait 12 mois de 30 jours et que c'était associé à la Lune. On l'a vu dans toutes les anciennes civilisations. Et on le sait, si vous avez écouté les capsules sur le calendrier, on le sait que c'est effectivement le cas, que c'est comme ça que le calendrier biblique est monté. Donc, tout ça, moi, m'a paru très clair. J'ai essayé de vous le partager. Si ça vous tente de pousser ça plus loin, regardez dans la description de la vidéo, je vais mettre des liens vers des vidéos, des liens vers des archives Internet, des livres, des sources d'informations, des articles. Il va y avoir beaucoup d'informations. OK? J'essaie vraiment de vous la synthétiser. Bien sûr, dans tout ça, au travers de tout ça, il y en a à prendre et à laisser. Il faut regarder ce qui nous concerne dans le contexte que nous, ça nous intéresse, Dieu de la Bible. Bon. Vous allez pouvoir vérifier ces informations. Maintenant, je fais une petite dernière section sur des livres apocryphes et ensuite, je m'en vais vers la conclusion. Donc, certaines personnes qui croient à un calendrier de 366 jours depuis la création et qui disent que c'est encore le cas aujourd'hui et que ça le sera encore dans le futur, utilisent certains apocryphes pour affirmer leur dire et ils vont utiliser certains passages de ces livres que je vais vous partager. Donc, dans le testament de Nephtali, je suis dans un site internet qui parle du testament de Nephtali et je m'en vais. Là, les chapitres, les versets, tout ça, c'est différent selon les versions. Des fois, c'est chapitre 1, des fois, c'est chapitre 2, des fois, c'est chapitre 3. OK, ça a été une structure un peu n'importe comment. Mais le passage qui est utilisé, c'est celui-là ici. Le soleil et la lune et les étoiles ne changent pas leur ordre.
De même, ne changez pas non plus la loi de Dieu dans le désordre de vos actions. Les gentils se sont égarés et ont abandonné le Seigneur et l'ordre, et changé leur ordre, d'accord? Et ils ont obéi au cep et aux pierres, l'esprit de tromperie, des esprits de tromperie. Mais vous ne feriez pas ainsi, mes enfants, reconnaissez dans le firmament, sur la terre, dans la mer et dans toutes les choses créées. Le Seigneur qui a fait toutes choses afin que vous ne deveniez pas comme Sodome, qui a changé l'ordre de nature. L'ordre de la nature. Donc ici, l'argument est de dire, ben, le soleil et la lune et les étoiles ne changent pas leur ordre. Alors, vous ne changerez pas la loi de Dieu. L'argument, c'est de dire, ben là, tout ce que tu viens de nous dire, Benoît, là, c'est écrit ici là, que le soleil et la lune ne changent pas leur ordre. Donc, ça veut dire que tout ce que tu dis, c'est faux, tu t'es trompé. Ben, je vais vous montrer un autre texte. Je vais en aller en Siracide 16, qui est un autre apocryphe, d'accord? Siracide 16, verset 26-27. Donc, je suis ici. Au commencement, dès que le Seigneur a créé ses œuvres, il leur a donné une place. Il a établi un ordre parmi les astres pour toujours. Il leur a fixé des lois à suivre depuis le début jusqu'à la fin. Ils ne souffrent jamais de la faim ni de la fatigue. Aucun n'abandonne jamais son poste. Aucun n'a jamais heurté l'autre. Ils ne désobéiront jamais au commandement du Seigneur. Encore là, vous voyez, ça semble vouloir dire la même chose que le testament de Nathalie. Hein? Rien va changer. Donc, le changement de 360 à 365, ça ne devrait pas. Pourtant, c'est bel et bien la vérité. C'est ce qu'on voit qui s'est passé. Il n'y a pas d'autre explication pour le 10 degrés et le phénomène qu'on a des anciennes civilisations à 360, puis maintenant on est à 365,24 nanomètres. Et le cycle mécanique. Il n'y a pas d'autre explication. Moi, ce que je pense que ces deux livres-là disent, de Nephtali et de Siracide, c'est qu'effectivement, depuis le début des temps, le calendrier est calculé selon la Lune, le Soleil, les étoiles. En ce sens-là, ils n'ont pas changé leur utilité, leur ordre. Ils n'ont pas changé ce à quoi ils servent. Ils continuent à se promener dans le ciel, à nous montrer leurs signes pour déterminer le temps qui passe. Mais c'est quoi ce système-là? Comment il a été changé? Est-ce qu'il a été changé? Je vous amène à un autre passage, parce que ceux qui utilisent ces deux passages-là, des apocryphes, pour dire que non, ça se peut pas que ça ait changé, ils vont utiliser aussi Enoch, qu'on va regarder dans une prochaine capsule de façon plus exhaustive, le calendrier d'Enoch. Et là, je vous amène sur Enoch, le chapitre 80. Donc là, il faut comprendre que le testament de Nephtali et Siracide semblerait dire que ça ne changera jamais. Hein. Tout ce que depuis la Genèse, 360 jours, ça devrait continuer jusqu'à la fin des temps. Mais chapitre 80 parle de quelque chose de quand même important. Ça dit, en ces jours, l'ange Uriel m'adressa la parole et me dit, voici que je t'ai tout montré, ô Enoch, je t'ai tout révélé pour que tu vois ce soleil et cette lune, ainsi que ceux qui guident les étoiles des cieux et ceux qui les font tourner, leur œuvre, leur temps et leur lever. Au jour des pécheurs, les années seront abrégées. Leur semence se retardera sur la terre et sur leurs champs. Toute œuvre sur la terre sera changée et n'apparaîtra plus en son temps. La pluie sera retenue et le ciel retiendra. En ce temps, le fruit de la terre sera retardé, il ne croîtra pas en son temps. Le fruit des arbres sera arrêté en son temps. La lune changera sa loi et elle n'apparaîtra pas en son temps. En ces jours apparaîtra dans le ciel et arrivera la stérilité sur le haut, un grand char à l'Occident et elle brillera plus que l'ordre de la lumière. Et beaucoup des chefs des étoiles s'éloigneront de l'ordre, ceux-ci changeront leur voie et leur œuvre, ils n'apparaîtront pas dans les temps qui leur sont prescrits. Toutes les lois des étoiles seront fermées pour les pécheurs et les pensées de ceux qui vivent sur la terre se tromperont à leur sujet. Ils se détourneront de toutes de leur voies, ils erreront, ils regarderont les étoiles comme des dieux. Le mal se multipliera contre eux, le châtiment viendra sur eux pour les anéantir tous. Attendez, ici on vient de parler que la lune changera sa loi et qu'elle n'apparaîtra pas à son temps. Que l'année sera abrégée. Là, on vient de dire si on veut servir, si on veut être honnête, qu'on veut servir des arguments comme Nephtali qui dit que le soleil et la lune ne changent pas leur ordre et ça va rester comme ça pour toujours et qu'on accepte aussi Enoch. Alors, ça se contredit pleinement. Je m'excuse. Et ce qui est intéressant, c'est quand même, on va regarder la crédibilité du livre d'Enoch dans une prochaine capsule, ainsi que le livre de Jubilé aussi, qui est une pierre d'achoppement, je crois. Mais que je vais pouvoir regarder de façon factuelle
comparer à l'Écriture, vraiment pour voir qu'est-ce qu'il y en a. Quand je regarde quand même ce que ça dit au chapitre 80 d'Enoch, c'est quand même intéressant. Parce que si on considère que l'année a rallongé à 365 et un quart, on voit dans l'Apocalypse qu'il va y avoir une année de 360 jours. Donc, au temps des pécheurs, l'année sera abrégée. La lune changera sa loi, il ne réapparaîtra pas en son temps. Le 365 reviendra à 360. Le 29.52 reviendra à 30. Et on aura effectivement un retour au calendrier de la Genèse. Mais quand on regarde Nephtali, Siracide avec Enoch, on peut y voir des contradictions. Ils semblent se contredire. Parce qu'il y en a un qui dit qu'il ne changera pas, puis l'autre dit que ça va changer. Donc, il faut être honnête à quelque part là-dedans. On ne peut pas prendre un argument juste parce que ça fait notre affaire dans un texte puis omettre les autres. Il faut raccorder tout. Et là, ça ne se raccorde pas. C'est un petit peu ça ici que je voulais vous parler. Et bien sûr, ils vont rajouter aussi un autre apocryphe à ça. On va en parler plus, mais c'est Jubilé. Là, je ne l'ai pas en texte ici, je crois, mais c'est Jubilé 6. Vous pourrez le valider dans n'importe quelle source sur Internet aussi. Jubilé 6, verset 34. Donc, ça dit, alors tous les fils d'Israël oublieront. Ils ne reconnaîtront plus le parcours des années. Ils oublieront les nouvelles lunes, les saisons et les sabbats. Ils se tromperont quant à toute la succession des années. En effet, je le sais et je te l'annoncerai désormais. Et ce n'est pas de mon propre chef, car le livre se trouvant devant moi est gravé, et sur tes tablettes célestes, la division des jours est fixée, afin qu'ils n'oublient pas les fêtes de l'Alliance et ne marchent pas selon les fêtes des païens, selon leur erreur et leur ignorance. Et là, on précise, verset 36, car ils sont ceux qui feront assurément des observations lunaires. Or, elle influence avec inaptitude sur les saisons et apparaît d'année en année 10 jours plus tôt. Comme vous allez le voir dans la prochaine capsule vidéo que je prévois faire, Jubilé et Enoch se tiennent main dans la main. Ils parlent un peu les mêmes choses. Et Jubilé ici semble dire que la Lune a 10 jours de moins que le Soleil. Sachant que l'année lunaire est de 354, ça appuie leur argumentaire comme quoi l'année solaire serait de 364. Mais comme on va le voir dans la description du calendrier d'Enoch, ce n'est pas le cas. Ça ne reflète pas la réalité, ni biblique, ni naturelle. Donc, pour l'instant, je vais laisser ça comme ça, mais ça, c'est un texte qui sort très souvent, même dans des discussions que je vois sur Facebook, les médias sociaux ou toutes sortes d'autres plateformes. Je le vois souvent revenir, ça, dans la discussion sur les calendriers. Je vois ça, Jubilé 636 qui revient, qui dit de ceux qui feront des observations de la Lune et tout ça, puis il en parle de façon péjorative. Vous allez comprendre que ces livres-là ont été écrits par une secte de croyants qui était à part du cycle que le temple à Jérusalem avait et qui a été autorisé et qui a été, on va dire, validé par Jésus le Christ qui est venu. Il suivait les mêmes sabbats que les pharisiens. Il suivait les mêmes dates de fête que ceux que le temple avait. Donc, ceux des différentes sectes qui existaient à ce temps-là, les Sadducéens, les pharisiens et les Esséniens. Les Sadducéens et les pharisiens s'entendaient quand même, je pense, hein, sur certains sujets, sur d'autres pas, comme les anges, la résurrection, ces choses-là. Mais par rapport au calendrier, ils devaient s'entendre. Mais ici, clairement, ces livres-là de Jubilé et d'Enoch qu'on a retrouvés dans les manuscrits de la Mer Morte ne s'entendent pas avec ça. Donc, on invente tout un système alternatif de calcul du temps. C'est sûr, les Esséniens ont fait un très bon travail là-dedans. Non, c'est toute une autre histoire de dire est-ce que les manuscrits de la Mer Morte sont tous des textes des Esséniens, tout ça. C'est un autre débat entier. Je ne vais pas l'adresser ici. Pour le but de cette capsule, je vais m'arrêter là, puis je vais aller à la conclusion. Comme conclusion, voici comment je peux résumer. Toutes les anciennes civilisations, depuis Noé et ses fils, avaient un calendrier de 360 jours et des mois de 30 jours fixes. Pas 364, mais bel et bien 360. L'Égypte, les Indiens védiques, les Mayas Incas, Pérou, Grèce, Babylone, les Sumériens, Chinois, Romains,
grec, latin même qu'on a vu à travers nos lectures. Tous avaient une année de 360 jours. 12 mois de 30 jours. Ils étaient très connaissants dans les mouvements célestes, donc on ne peut pas présumer qu'ils étaient dans l'erreur. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Rien n'a changé dans le fait que ce soit ainsi. Pendant tout le temps de la Genèse, l'Exode et des rois, jusqu'à Ésaïe et Ézéchias, environ vers moins 700, où l'ombre du soleil revint en arrière de 10 degrés. Ce qui apporta un changement majeur sur la durée de l'année, passant l'année de 360 à 365,2422 par année. L'événement de Josué, qui demanda à Dieu d'arrêter le soleil et la lune, est un fait unique qui rallongea l'année et la nuit, la journée, pardon, et la nuit, et l'année aussi, d'une certaine manière, mais d'une journée, mais ça fut un événement unique. Cet effet, que le soleil et la lune eurent arrêté leur course, n'est pas reportable dans les années qui suivaient, c'est arrivé juste une fois. Ensuite, ils ont repris leur course. Mais ce changement qu'on voit en Ésaïe 38, il est majeur, parce qu'il a ajouté 5 jours, et plus, à l'année solaire, et ça a affecté la lune aussi. On peut le voir dans les changements de calendrier de toutes les civilisations pendant cette même période. La lune aussi donc passa de 30 jours par mois à 29,52, causant l'ajout nécessaire d'un 13e mois pour ramener l'année lunaire en phase avec l'année solaire. C'est le cycle métonique. Je vous encourage à aller voir la capsule du calendrier du cycle métonique si vous ne savez pas de quoi je parle. Donc, une fois qu'on comprend ça, et que l'on lit les prophéties qui parlent de 360 jours par an, 42 mois, 3 ans et demi, 1260 jours, on comprend que ça va revenir à son ordre du début. Souvenez-vous que la volonté de Dieu est de tout restaurer comme c'était en Éden, mais sans le péché. Espérant que vous ayez appris et que ça vous ait édifié, dans les prochaines vidéos sur le calendrier, j'explorerai le calendrier d'Enoch, comme je vous ai dit, selon les livres d'Enoch et de Jubilée. Les 2 livres apocryphes très populaires en ce moment, d'accord? Et on va les comparer à l'écriture du Tanakh, c'est-à-dire la loi pour les prophètes, pour voir s'ils sont vraiment inspirés, ces livres-là. Et on va regarder aussi leurs sources historiques et leur crédibilité. Donc, j'espère que ça va vous avoir été utile. Je ne prendrai pas plus de votre temps. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'ici. Que le Père nous bénisse tous. Au revoir. À la prochaine.